Mesdames et messieurs, bonjour. Je tenais vraiment à vous informer à propos de la mise en œuvre du plan d'action des forces armées pour la lutte contre les violences sexuelles. Le plan d'action qui a été adopté par les forces armées depuis octobre 2014. C'est pour vous dire que depuis que ce plan d'action, depuis qu'il a été adopté, il y a des progrès qui sont réalisés. Et il y a des rapports du secrétaire général des Nations Unies quant à ceux. C'est pourquoi j'avais bien voulu que vous soyez également au courant des progrès réalisés, parce que c'est vraiment des progrès dans le sens un peu plus positif. À titre d'exemple, lorsque nous avions commencé la mise en œuvre du plan d'action, les statistiques officielles qui ont été retenues par le ministère des Gens, Familles et Enfants, nous étions dans les chiffres de 15 325. Donc, mais la mise en œuvre du plan d'action a commencé en octobre 2015, et le premier rapport du secrétaire général des Nations Unies a renseigné que les violences sexuelles attribuables au FARDC a drastiquement baissé. Donc le chiffre l'a démontré, de 15 325 à 514. Ça, c'est en 2016. Le rapport de 2018, ça renseigne que 308 cas de violences sexuelles ont été imputés aux forces armées. Encore là, il faut savoir que ce sont les chiffres des Nations Unies. C'est eux-mêmes qui savent quelles sont leurs sources. Nous, les forces armées, nous avons également nos sources. C'est notamment le Conseil national des statistiques, le ministère du genre, enfants et familles, ainsi que la justice militaire. C'est pour vous dire que lorsque vous pouvez nous consulter, ces chiffres-là peuvent toujours changer. Ce sont les chiffres des Nations Unies, bon, on ne peut pas les contester, mais nous continuons à travailler. Nous continuons à travailler pour que nos populations soient protégées. Il faudra savoir que la promotion des droits humains en général pour les forces armées, et en particulier les questions relatives aux violences sexuelles, est devenue notre leitmotiv. Nous ne les faisons pas pour un quelconque intérêt vénal, nous les faisons par amour à notre pays, par amour à notre peuple. Nous sommes conscients et nous les faisons à toute responsabilité. C'est pour vous dire que pour nous, les forces armées, 308 cas, c'est un cas de trop, mais il faudra encore savoir que les efforts sont considérables. Voilà. Voilà en bref ce que je voulais vous dire et vous démontrer que le commandement militaire s'emploie à mettre fin à cet épiphénomène. La preuve en est que tous les commandants des unités engagées dans les opérations ont signé des actes d'engagement. Et avant le déploiement de nos forces sur le terrain, il y a des instructions particulières pour la protection et la promotion des droits humains, et particulièrement les personnes vulnérables. Ici, je vois les femmes, les filles, les garçons, ainsi que les vieillards. Donc, il y a des instructions claires. Le chef d'état-major général, le général d'armée, Mbala Moussese Célestin, est clair là-dessus. D'ailleurs, il a présidé une grande causerie morale lors de ses prises de fonction à Kinshasa. Il a insisté que nous devons, nous les forces armées, nous devons protéger nos populations. Parce que c'est à nous la responsabilité première. Et nous, en tant que des militaires disciplinés, nous le faisons en toute discipline, en toute transparence. Parce que dans cette lutte, dans la commission de lutte contre les violences sexuelles, il y a des partenaires qui sont impliqués, notamment la MONUSCO, la section protection des femmes, ainsi que l'entité des Nations Unies que vous appelez ONIFEM. Donc,
La lutte contre les violences sexuelles, pour nous, les forces armées, nous les faisons à toute transparence, mais avec la responsabilité par amour à notre peuple. La commission s'est réunie pour partager les statistiques, mais jusque-là, nous attendons. Bientôt, le président de la commission de lutte contre les violences sexuelles va convoquer une réunion. C'est sur cette base que les chiffres du deuxième trimestre peuvent être partagés. Mais déjà de janvier au mois de mars, le chiffre qui ont été partagés par les Nations Unies, la MONUSCO, c'était de 50 cas sur toute l'étendue de la République. Nous saluons l'amélioration. Non, mais le fait de rester longtemps au front, d'abord il faut savoir qu'il existe il y a le système permissif. Même s'il y a la guerre, mais les militaires qui sont engagés au front, ils obtiennent régulièrement des permissions pour aller visiter leur famille. Ça ne peut pas être comme une raison. La raison de violences sexuelles, c'est qu'il faut retenir. Je vous ai dit que d'abord, ce n'est pas une culture congolaise. Ces problèmes de violences sexuelles, nous avions commencé à constater ça. C'est depuis que notre pays est menacé par des différentes guerres et la prolifération des groupes armés. Donc, dire que les militaires, si les militaires sont cantonnés, ils ne sont pas engagés aux opérations. Pourquoi ils ne peuvent pas avoir leurs femmes? Ceux qui sont engagés aux opérations, ils n'amènent pas les femmes là-bas. Il y a l'axe prévention. Qu'est-ce que nous faisons dans le cadre de la prévention? On forme nos militaires avant d'être engagés dans les opérations. Dans le cadre de la prévention toujours, nous sensibilisons d'une manière permanente que les militaires qui sont dans les garnisons, ceux qui sont dans les centres d'instruction et ceux qui peuvent se déployer dans les opérations. Ça, c'est au niveau de la prévention. Et toujours dans ce cadre-là, les commandants des unités, tous, qui sont engagés dans les opérations sont astreints à signer l'acte d'engagement qui a une portée à la fois morale, ça renforce le sens de responsabilité de ces commandants, mais c'est également a une portée, si vous voulez, contraignante, parce que c'est opposable à tous. C'est une instruction de la hiérarchie et tout le monde, tous les commandants respectent ça comme tel. Et depuis que les commandants des unités qui sont engagées au front ont signé cet acte d'engagement, il y a des changements. Il y a des changements constatés. Au niveau du deuxième axe qui est la répression, il n'y a pas d'impunité. Il y a le credo tolérance zéro au sein des FARDC dans le cadre de la protection des droits humains, particulièrement les violences sexuelles. Quels que soient les grades et rangs, tout personnel des forces armées qui commet les cas de violences sexuelles est sanctionné sans complaisance avec la seule volonté de faire la loi. Les exemples sont là, même les unités qui sont engagées dans les opérations, la cour d'ordre opérationnelle existe. Donc, s'il y a un cas de violence sexuelle, les militaires, quel que soit son rang et grade, est directement sanctionné. Nous avons l'axe protection. Et dans le cadre de l'axe protection, nous avions adopté l'approche de former les acteurs judiciaires, tous, en les mettant en face avec les commandements militaires pour qu'il y ait une collaboration franche parce que la lutte contre les violences sexuelles, c'est avant tout la responsabilité du commandant. Alors, à travers cette formation, nous disons au commandant, il faut bien collaborer avec la justice, de déférer tout présumé auteur de violences sexuelles à la justice pour que la justice fasse son travail. Et ça fonctionne bien. Au moment où nous vous parlons, dans la zone de défense qui comprend la partie orientale de la République, cela veut dire la grande province orientale, le Grand Kivu, donc tous ces commandants, tous les acteurs judiciaires ont été formés à la matière. Et d'ailleurs, nous avions déjà aussi commencé vers le Grand Katanga, nous avions déjà organisé la formation en faveur de tous les acteurs judiciaires ainsi que les officiers de commandement. Au-delà de ce troisième axe, nous avons l'axe communication. L'axe communication. Nous produisons d'une manière régulière les échos militaires à travers lesquels nous présentons
les progrès réalisés. Mais dans le cadre-là, nous avons notre département de l'audiovisuel qui organise d'une manière permanente des sensibilisations à travers des émissions nommées émissions éco-militaires. Chaque jour, ça passe à la radio pour toujours recadrer les comportements de nos militaires partout qu'ils se trouvent. Et le dernier axe, c'est le suivi et évaluation. Donc, depuis que nous avions adopté les plans d'action, nous organisons d'une manière régulière le suivi et l'évaluation, comment les militaires commencent à se comporter, comment ils répondent aux violences sexuelles. C'est la raison pour laquelle, vous voyez aujourd'hui, je vous donne les chiffres. Cela veut dire qu'il y a un suivi que nous sommes en train de faire en rapport avec la mise en œuvre du plan d'action. Voilà comment les FARDC s'y prennent pour répondre d'une manière holistique aux questions des violences sexuelles. Et là, c'est l'instruction du chef d'état-major général de nos forces armées. J'ai cité le général d'armée Mbala Moussese Céleste. Bon, généralement, il faut savoir que les cas de violences sexuelles s'amplifient plus là où il y a plus de conflits. Hein, vous voyez, là où il y a plus de conflits, c'est là où cette situation, ça provoque les déplacements des populations, tout ça. Mais est-il que, franchement, toute la partie orientale est affectée par ces problèmes. Mais est-il que pour les forces armées, vraiment, des actions sont prises pour répondre à temps réel lorsque, voilà, un militaire peut commettre un cas de violence sexuelle. Vous savez que les militaires ne sont pas des extraterrestres. Ça peut toujours arriver qu'il y a une instruction qui est donnée qui est très claire, mais un militaire peut déconner. Mais cela ne voudra pas dire que les forces armées de la République démocratique du Congo commettent des violences sexuelles telles que certains mauvais esprits mal intentionnés cherchent parfois à dépeindre l'image des marques de nos forces armées pour des raisons que nous qualifions. Ils cherchent tout simplement à démoraliser nos forces armées. Et parce que nous connaissons ça, on ne va pas laisser faire. Nous faisons ce que nous devons le faire pour que notre population, c'est là où se trouvent nos mamans, c'est là où se trouvent nos frères, c'est là où se trouvent nos filles. Nous devons les protéger et nous les faisons à toute conscience. C'est notre travail. Mon colonel, nous pouvons revenir sur les causes profondes qui peuvent amener à des violences sexuelles. Non, nos militaires ne sont pas des drogueurs. C'est interdit. C'est interdit. En plus des sanctions sur les violences sexuelles, s'il y a un militaire qu'on attrape en train de consommer de la drogue, il est sanctionné parce que ça constitue une violation des consignes. Nos militaires ne sont pas composés de drogueurs. Non. Alors, peut-être Swahili. Mheshimiwa Kamanda,